Kleines Blume, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce petit Motherland bordel que ça fait plaisir de faire les armes, de goût. Et aujourd'hui justement, je vais tenter de développer votre bon goût. Je ne dis pas, attention, que j'ai le bon goût absolu. Mais là, je suis sûr de mon coup, croyez-moi. Aujourd'hui, on va s'éloigner un tout petit poil du sujet des Mothers réglementaires pour taper dans l'arme fine. Fine, ta mère, fine. Plus fine que la couche d'ozone en ce moment. Putain, je m'auto-mémise. C'est beau. On avait déjà parlé sur cette chaîne du Kommissionsgewehr 1888. Mais j'avais pas abordé l'arme que j'ai sortie aujourd'hui de ma collection, qui est une des plus racées, une des plus empreintes de caractère, une des plus aristocratiques que je possède. Et pour les fils d'up qui ne veulent que des caractéristiques techniques sans cœur, ni âme, ni présentateur d'ailleurs, bah vous pouvez tout de suite aller vous faire en... Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques, oui, mais je vais surtout vous parler avec mon cœur, c'est-à-dire ce que je suis censé faire sur cette chaîne, parce que alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux, je suis désolé, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés ces derniers temps, ils ont peut-être pas tout pigé, mais en fait, bon certes, oui, d'accord, je suis armurier professionnel, machin tout, mais sur cette chaîne, sincèrement, je m'intéresse moins aux caractéristiques techniques et au côté froid de l'acier et compagnie que vraiment le plaisir. Oh my god! C'est subjectif ce que je vous raconte, même si je pense quand même que ça peut s'appliquer à pas mal de choses. Mais c'est subjectif, je vous parle avec mes émotions, avec mon cœur, je vous dis ce qu'on ressent quand on tire avec les armes que je tire. Et sans vouloir me vanter, c'est vrai que je vous montre des trucs qu'en général vous êtes pas beaucoup à avoir vu, quoi. Bref, cette arme, c'est une carabine de chasse et tir sur boîtier Kommissionsgewehr 1888 fabriquée par Kettner. Beaucoup d'entre vous, je pense, auront entendu quelque part le nom de Kettner, puisque c'est effectivement, de nos jours, une énorme multinationale d'armurerie. Mais ça n'a vraiment pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été, bien entendu, la quasi-première armurerie d'Europe. C'était donc l'œuvre à la base de Edgard Kettner. Surprenant, hein? Le mec, il a le même nom que son entreprise. Oh. C'était le pendant, à mon avis, outre-Rhin de notre Manuf à nous. C'était à peu près le même niveau d'expertise. C'était une armurerie très bien installée dans des locaux. Il me semble qu'il a changé 2 fois de locaux, mais dans des locaux qui étaient magnifiques, avec beaucoup d'outillage, des gens très compétents, tout, et il faisait plutôt de l'arme très bien faite, avec une très bonne communication, certes. C'est d'ailleurs en partie pour ça que je dis que c'est le pendant de notre Manuf. C'est l'amour des catalogues est identique des deux côtés. Mais 1884 quand même. Donc, différent, vous voyez. Et j'aurais tendance à dire un peu plus poétique, un peu plus savoureux, voilà. Alors, cette carabine-là n'a rien, normalement, pour plaire à l'amateur de Mother réglementaire que je suis. Alors, c'est sportérisé, ça, je sais que ça plairait de ouf à John. Ça, il adore ce genre de truc-là. Lui, il lui faudrait encore un petit réo d'argent par-dessus, tu vois. Coucou John, bisous.
Je me fiche de toi un peu gratuitement. Mais voilà, c'est sportérisé, c'est monocoup en plus. Ah, mon Dieu, c'est monocoup. Il y en a qui sont en train de s'évanouir là. Parmi les viewers là, il y en a qui sont en PLS là, depuis que j'ai dit monocoup. J'aime le monocoup. C'est bien le monocoup. Je vous garantis que c'est bien. Mais vous comprendrez quand vous serez plus grand. Donc, à part le calibre, c'est du 857 IS. Meilleur calibre ever, n'est-ce pas? En dehors de ça, un peu burk, hein, quand même. Alors, en fait, non. Je vous explique. Alors, déjà, ça monte quasi à la perfection. C'est équilibré comme un putain d'acrobate chinois. C'est équilibré, tac, 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 là. Voilà, juste là, à l'arrière du tonnerre. Ce qui est déjà assez, c'est assez prouessique. Ce mot n'existe pas. Alors, moi, la crosse me force un petit peu pour monter correctement sur les organes de visée, mais c'est parce que la joue est un tout petit poil trop épaisse. C'est des carabines qui étaient pas faites sur mesure, mais très très souvent finies sur mesure. Et donc fatalement, ça a été fait pour quelqu'un qui devait avoir une morphologie de joue un peu moins épaisse que la mienne. Mais en soi, fuck it, il y a un peu de viande, ça fait de mal à personne, bien au contraire, il vaut mieux qu'il y en ait trop plutôt que pas assez. Le poids est très bon. Elle fait 2,80 kg. C'est assez léger, mais même la plus velue des 8,57, et croyez-moi, là on va en tirer de la velue, même la plus velue des 8,57 IS, elle vous dévisse pas l'épaule. C'est le bon poids pour ressentir quelque chose, vous voyez. Ça reste gérable. Alors, vous me direz, mais c'est pas du luxe ça, c'est assez sobre. Tu parles. Le tonnerre est grainelé, donc ça veut dire qu'il y a des petits points un peu partout. Et ce grainelage est fait main, ça se voit, parce qu'il a des défauts humains. Ce grainelage, ça n'est pas une machine qui a fait terminé. Non, il a été fait à la main. Et ça, c'est au mieux 10 heures de boulot pour le plus expérimenté et le plus rapide des ouvriers. Le bronzage, c'est un noir de guerre, mais tellement profond que si le Titanic coule là-dedans, il y a zéro chance qu'on le retrouve. Le nickelage est d'une telle putain de qualité que j'ai fait un test à l'argenture pour vérifier que c'en était pas une. À noter d'ailleurs que c'est un nickelage Triton. Non, pas le machin avec des pattes et une queue là. Non, c'est Triton. C'est-à-dire que ici, vous avez un nickelage qui tire sur le doré. Ici, vous avez un nickelage très argenté qui tire plutôt sur le bleu. Et à l'intérieur du boîtier, c'est un nickelage mat qui lui tire plutôt sur le vert. Et ça, mine de rien, faut le faire, hein. Alors, en réalité, ce côté un peu chatoyant, mordoré de ce nickelage-là, c'est aussi dû, bien entendu, au grainage. Mais quand même, on voit très très bien la différence de... Alors, à la vidéo, vous ne le voyez peut-être pas, je suis désolé, mais là, moi, tout de suite, là, maintenant, je vois très très bien les différences de couleur entre les trois. Ça te saute à la gueule. Donc, sobre peut-être, hein, mais pas de cheapos. C'est sobre comme le bon goût est censé être sobre. Parce que oui, il y a de l'archilux, je vous en montrerai très bientôt d'ailleurs, de l'archilux, parce que j'en ai reçu, là, ça t'arrache la rétine tellement c'est... Alors c'est redoutablement bien fait, mais ça t'arrache la rétine tellement c'est trop, quoi. On verra plus tard, n'est-ce pas? Ah non, quoi que je voulais peut-être déjà montrer, en fait. Ah! Je ne sais pas! Les failles spatio-temporelles du French Grenouille. C'est formidable. Et quand je vous dis pas de cheapos, croyez-moi, c'est pas de cheapos, hein. La version luxe donc que j'ai entre les mains se vendait au catalogue 1895 de Kettner, 110 marques. Attention, pas Reichsmark, marque or. Pas le marque papier d'après ou le Reichsmark qui était complètement dévalué. Hein. Non, le marque or. C'est l'équivalent, inflation comprise et un peu au doigt mouillé parce que j'ai été obligé de passer par plusieurs devises avant d'arriver à celle-là, de 57 946 € et 78 centimes. C'est important les 78 centimes. 57 000 €. Ah, c'était pas cheap. Bon allez, on va tirer et après je vous causerai un peu de poésie. Alors, tac, donc c'est une détente Stecher à l'allemande. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne, pourquoi c'est là et ce que ça donne. Mais d'abord, on va tirer un petit peu. Alors, je vais aller bouger ma caméra que j'ai mise en plein milieu pour ne pas oublier de l'allumer. Alors, pour commencer, on va déjà se faire quelques balles en bois. Des balles en bois, qui sont donc des balles d'entraînement, n'est-ce pas? Je pense pas que ça va tirer très correctement, ces trucs-là, mais bon. Putain. Ah, ça fait un boucan et une flamme. C'est fou. En revanche, Not a single fucking ID. Elle a quitté le canon, au moins ou... Eh ben oui.
de où ça part. Attendez, là, je suis quand même un peu curieux, j'aimerais bien savoir où elles vont ces cochonneries. Je me rapproche, bougez pas. Mais c'est une blague? Mais c'est une blague, elles se vaporisent ou bien... J'étais à quoi, 7 mètres? Attends, c'est pas possible. Je suis à 3 mètres. Aucune idée. Peut-être verrai-je à la caméra. Bon, bref. Donc c'est super facile, hein, on la jette dedans, on pousse et ça marche. Alors donc, on arme le Stetcher, et là on fait gaffe à son doigt, je vous expliquerai après pourquoi. Alors, je vais me mettre... Putain, qu'est-ce que je me mets? Point visé, point touché. Ah. J'ai tué la cible. Ok. Super agréable. Alors non, je pense qu'avec sa hausse, ça... Tac. Ah, c'est marrant, elle a une hausse 8200. Ce qui m'indique donc qu'a priori c'est le moins... Enfin, il considère que c'est le même point touché de 8200. Et il a une hausse à 300. Alors donc là je suis très haut, donc il faut que je me mette visuel bas en fait. Voilà. On arme le Stetcher. Et on se met du coup visuel bas. Ah mais encore? C'est pas vrai? Merde. Je reviens. Alors pour une raison qui m'échappe, je suis encore plus haut que le premier coup. Ce qui est pas super logique en vrai. Hein. Allez, on se refait un petit coup. Et après on continue de causer. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'étais très haut. Alors je vais me mettre en bas de la cible dans ce cas. Ça va un peu mieux, mais quand même. Hein. Alors vous voyez, c'est typiquement ce genre d'arme là où je peux pas me limiter à 5 coups. Quand je l'ai ramené là, histoire de... Je me suis dit, bon, que j'allais vous la montrer. Je me suis dit, tu vas retirer 5 coups avec quand même, histoire de... Tu parles, j'ai passé à la boîte. C'est juste trop bien. Je vous explique pourquoi. C'est le genre de pouce au crime parce que t'as envie de revivre ça encore et encore et encore parce que c'est bien. Question ressentie... C'est un peu sec. Par exemple, vous voyez là, le dernier coup, j'ai un tout petit peu mal positionné ma joue. J'ai pris une toute petite pêche là, mais toute petite. Rien de méchant. Il y a beaucoup d'armes en 8,57. Tu mets mal ta joue, elle te pougne. Bah, celle-là non. C'est un peu sec aussi parce que on sent des bois de grande qualité qui travaillent peu et donc qui absorbent peu. Mais ça reste super agréable. C'est l'arme juste assez méchante pour qu'on s'ennuie pas, mais tout en finesse, quoi. C'est très aristocratique, je trouve. C'est du ressenti tout en légèreté et tout en... Voilà, c'est complexe un peu comme ressenti, parce que tu comprends pas pourquoi est-ce qu'une arme de ce calibre-là et de ce poids-là, tu comprends pas comment est-ce qu'elle peut ne pas te déglinguer la gueule. Allez, un peu de tir, j'ai envie. Action typique du Commissionsgewehr, hein. C'est très sympa, levier très fin, quadrillé en dessous, avec une bonne petite culasse bien comme il faut. C'est très bien. C'est très très bien. Ah là, je suis bien. Enfin, je suis bien. Je suis à peu près correct niveau élévation. Alors maintenant parlons 2 petites secondes quand même du détail qui m'a fait flasher instantanément. L'intérêt formidable du truc, c'est la queue de détente. Plus exactement, c'est une détente Stetcher à l'allemande, qui veut tout simplement dire que c'est un mécanisme en fait qui permet d'alléger le départ du coup. Vous avez la détente principale, celle-ci, c'est l'habituelle, et la détente secondaire à l'arrière, qui comme vous pouvez le voir d'ailleurs est réglable. En pressant la détente secondaire, comme vous voyez, on préarme la détente principale, et après, hop, voilà, on a juste un tout petit coup à mettre et ça part. Tout simplement, en fait, au-dessus de cette queue de détente secondaire,
Vous avez une pièce qui est mise sous tension par un ressort, c'est lui que vous armez en appuyant dessus, et lorsque cette fameuse pièce va être libérée par l'action de la queue de détente principale, elle va monter à fond la caisse et relâcher, grâce à sa force acquise avec la tension du ressort, elle va relâcher la tête de gâchette. C'est exactement le même principe qu'un Stetcher à la française, mais les Stetchers à la française, il y a une seule queue de détente et le préarmement se fait en poussant la queue de détente vers l'avant. Les Stetchers à l'allemande, il y en a deux. C'est la seule différence. Juste par curiosité quand même, on peut parler des détentes Stetcher suisses. Et comme d'habitude avec eux, c'est de l'allemand mais en plus compliqué. Il m'est arrivé de voir des versions à 20 ressorts et jusqu'à 4 pièces mobiles. Chaque ressort donc entraînant une diminution du poids et chaque pièce mobile venant entraîner la suivante et compagnie jusqu'à relâcher la tête de gâchette. Il y en a où tu sens que c'est juste pour l'art parce que ça sert à rien en vrai. Maintenant, pour vous donner une idée de l'intérêt réel de ce truc, du gain vraiment qu'on a en préarmement, j'avais entrepris, il y a quelques jours là, de mesurer le poids de ces queues de détente, ce que j'avais encore jamais fait. Même par curiosité, je l'avais jamais fait. Avec mon outil à moi, j'avais mesuré donc la queue de détente principale sans préarmement à 1,510 kg. Ce qui est déjà peu, on va dire, pour une carabine et surtout pour une carabine de chasse. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je vous dis que c'est une carabine de chasse et de tir, parce que les poids sont pas cohérents. 1,510 kg, c'est déjà peu. Et quand j'ai entrepris de mesurer la queue de détente une fois préarmée, mon outil, en fait, il allait pas si bas. Donc il a fallu que j'aille par monts et vallées, un peu façon le Seigneur des Anneaux, mais pour chercher un peson, tu vois. Il a fallu que j'aille quémander chez un confrère un outil qui aille aussi bas, parce qu'en fait, une fois préarmé, 110 grammes, 113 pour être exact. Alors on est d'accord, c'est pas non plus certaines queues de détente de dingue à 20 grammes, ou si t'as le malheur d'avoir un oiseau qui pète à proximité, ça part tout seul. Mais quand même, c'est suffisamment léger pour que tu fasses extrêmement gaffe à où se balade ton doigt une fois que t'as préarmé la queue de détente secondaire, tu vois. C'est du 8,57, c'est pas non plus l'apocalypse, mais j'aimerais pas que ça me parte dans l'épaule sans que je l'ai décidé, tu vois. Allez, on va retirer encore un petit peu. Et puis on va conclure sur cette très belle Kettner 1888, transformée 1895 du coup, puisqu'elle est apparue au catalogue de Kettner en 95. Alors c'est pas du tout une modification officielle en vrai. Alors ça m'emmerde un peu ce groupement parce que c'est extrêmement précis, je vous garantis, c'est du poil de cul, mais là en fait je me cherche un peu avec ces munitions là, ça me va pas tout à fait. Bon. Ping. Ping. On va s'en faire encore deux petites. Et puis après, on va se dire Auf Wiedersehen. N'est-ce pas? Ah, c'est vraiment très magnifique. Je n'ai rien d'autre à dire. Oula. Ping. Bon voilà, écoutez, c'était un petit Motherland sur une arme civile pour une fois. Ça arrivera peut-être, mais a priori j'en ai pas d'autres, donc bon, on verra, peut-être. Ne vendons pas la peau de l'allemand avant de l'avoir envahi. C'est extrêmement sympathique, vraiment. Alors c'est un démontage absolument typique de ce que sont les Gewehrkommission. D'ailleurs, c'est une culasse de Gewehrkommission, classique, si ce n'est qu'elle a été un peu renforcée et compagnie. Mais c'est super sympa et refini, bien entendu. C'est d'une fluidité, oh là là, c'est formidable. Mais bon, après, il faut aussi dire que le modèle de base, le Gewehr 88 Commission, est extrêmement fluide. Mécaniquement, c'est une merveille. Le Gewehr 88, il a plein de défauts, on en avait parlé, mais c'est vraiment très bien. Voilà, et écoutez, avec la petite bande anti-reflet et tout, ça a été fait à la machine. Avec de l'acier Krupp. Ça me fait toujours autant rire. Krupp à Köln. Köln, c'est pas Cologne? Ou ça n'a rien à voir, je me souviens plus. Bref, voilà, c'est superbe, vraiment, c'est très racé, c'est... Oh là, qu'est-ce que c'est bien. Il fallait que je vous montre ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, mangez de la kartoffelsalade et de la grosse choucroute, même si je suis pas super fan de choucroute en vrai. Buvez de l'eau des montagnes du Tyrol,
C'est en Autriche, hein, je crois, le Tyrol. C'est entièrement en Autriche, le Tyrol. Bon bref, buvez de la faune badois. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs, merci à tous les nouveaux, bienvenue. Bienvenue à la maison, j'espère que vous vous amusez. On se retrouve bientôt, et d'ici là, ciao. Ring. C'était donc le